Je m'appelle Philippe Josserand, je suis garde forestier, j'ai 50 ans. Je suis forgeron amateur depuis une quinzaine d'années et je vais vous présenter aujourd'hui la fabrication d'un couteau à manche roulée fait à partir d'acier recyclé, réalisé au marteau, à l'enclume et au charbon. J'utilise des ressorts la plupart du temps dans mes réalisations. Les ressorts automobiles essentiellement, lames de ressorts de suspension. On est sur un matériau qui est facile à trouver, facilement recyclable et de très bonne qualité. J'utilise essentiellement du charbon de bois, ce qui n'est pas forcément classique, puisque beaucoup de forgerons utilisent la houille, le charbon d'extraction. Moi, j'aime bien le charbon de bois parce que justement, on a ce côté ancestral. Ce charbon de bois est fabriqué par les membres de l'association des Amis de la Forge, avec les bois qui proviennent des forêts locales, juste autour du Haut-Fourneau. Dans un premier temps, je vais découper mes morceaux d'acier, les rassembler et les souder pour créer une trousse. Cette trousse, je vais la souder au feu de forge, grâce à la forge située derrière moi. Elle va être soudée, elle va être étirée, dans un premier temps étirée, mise en forme. Le fait de chauffer cette matière, de la monter en température, de lui donner ses couleurs, la forme souhaitée, la forme désirée, grâce au feu, grâce à la chaleur, le charbon, grâce au marteau. Quand on y ajoute du borax pour justement souder les différents éléments entre eux, prendre différents métaux pour les associer et donner un seul acier, un seul alliage final, de pouvoir la modeler, la transformer, la magnifier. Il y a un côté magique dans la transformation et le modelage de cet acier qui, au départ, peut sembler dur, froid et sans vie. Ensuite, on pratiquera dessus des traitements thermiques de façon à ce que ce couteau soit dur, rigide, résiste à la coupe. Ensuite, on réadoucira légèrement ce couteau de façon à ce qu'il soit fonctionnel et pas trop cassant. Je ferai les finitions au backstand et à la pâte à polir de façon à ce qu'il soit tout joli. Au final, il faudra révéler les différentes couches d'acier qu'on a soudées les unes aux autres en plongeant le couteau dans un bain d'acide.
Le couteau prend forme dans ma tête, dans mon esprit, et j'essaye autant que possible de le réaliser au mieux. Parfois, simplement, l'acier tel qu'il se présente à moi va m'inspirer telle ou telle forme. Le métier de garde forestier, qui me passionne également, ne me donne pas l'occasion de créer des choses. La pratique de la forge va me permettre justement d'assouvir cette envie et cette passion de travailler de mes mains et de créer à nouveau des choses beaucoup plus jolies, plus utiles aussi. Donc, j'ai eu l'avantage d'avoir un papa bricoleur qui m'a transmis le goût de la bricole et le goût du travail manuel. La passion du couteau m'est venue très jeune, hein, tout petit. J'ai toujours aimé cet objet, il m'a toujours accompagné, sans avoir l'idée d'en faire moi-même un jour. Le hasard faisant bien les choses, j'ai rencontré un coutelier artisanal qui m'a transmis son savoir, sa passion, et j'ai pris le virus très rapidement. L'association des Amis de la Forge a permis de remettre en état ce lieu chargé en histoire, un des derniers hauts fourneaux qui existe en France, dans lequel a été produit des tonnes et des tonnes de fonte, notamment pour faire des boulets de canon qui ont été retrouvés sur place. Ce fourneau se situe à Montagné-Servigné, le long de l'Ognon, puisque à l'époque où le haut fourneau était en fonctionnement, la sidérurgie battait son plein dans la région. Toutes ces usines utilisaient la force motrice pour actionner les soufflets et les meules et les différents outils qu'on pouvait utiliser autour de la sidérurgie. Je propose des stages de forge sur le site du Haut Fourneau, des stages de forge d'1 à 2 journées. Vous pourrez retrouver mes réalisations, mais également toutes les informations sur ces stages sur mon site internet qui se nomme La Forge de Filou, et également sur ma page Facebook si vous voulez voir quelques photos de ce qui est réalisé pendant les stages.